Bienvenue dans notre émission God's Word, ou encore Mot de Dieu en français, ou encore dans ma langue maternelle, je dirais plutôt Lilo Bayanzambe. Donc ça fait déjà, je pense, la journée de mardi, nous n'étions pas connectés. C'est ainsi, nous sommes encore vus ou soit, comme vous me voyez déjà, c'est aujourd'hui que nous passons en direct. Comme vous le savez toujours, nous sommes sur Facebook avec notre émission God's Word, mais nous sommes aussi en même temps sur YouTube. Nous sommes sur YouTube, il suffit juste d'aller dans votre compte YouTube et vous tapez Célébration de Jésus-Christ. Et là, vous verrez beaucoup de nos enseignements qui sont déjà dans notre chaîne. Il suffit juste de s'abonner et enfin de suivre aussi les enseignements qui se trouvent dans notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Et alors, je suis aussi sur TikTok, je suis sur Instagram et je suis sur WhatsApp avec des vidéos de moins de 3 minutes qui ne dépassent pas les longs de la semaine. Que Dieu nous bénisse. Et alors, aujourd'hui, comme annoncé sur ma page Facebook, on va parler d'un thème. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de prédicateurs, il y a beaucoup de gens qui s'autoproclament prédicateurs, il y a tout le monde qui veut parler de Dieu, mais nous devons savoir une chose, même dans la parole de Dieu, il est écrit clairement, allez faire de toutes les nations mes disciples. Mais il y a des dimensions. Et lorsque vous êtes appelé à conduire les gens, il y a une autre portion, il y a une couverture, il y a une autre manifestation de l'esprit qui est attachée à la personne qui doit conduire les gens. Donc c'est bien de parler de Christ, c'est bien de parler de Dieu, mais il faut avoir la compréhension des mystères. Il faut avoir la compréhension des choses que tu es en train de dire. Il faut comprendre l'essence de la parole de Dieu. Il faut comprendre ce que Dieu veut que tu puisses transmettre. Amen. Alors, avant que je puisse entrer dans ce que j'aimerais nous dire aujourd'hui, j'aimerais quand même nous faire une petite prière qui va nous introduire dans ce que j'aimerais nous dire cet après-midi. Que Dieu nous bénisse. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Béni soit ton Saint-Nom, ô Père. Je laisse toute personne qui est connectée maintenant entre ta sainte main. Laisse que tu puisses ouvrir, Père, la compréhension de tes Écritures, la compréhension de ta parole. Laisse que tu puisses susciter dans les noms puissants de Jésus-Christ dont je suis le serviteur, que tu puisses susciter une génération qui va te servir. Une génération qui va te craindre. Une génération qui ne diluera pas ta parole, Père. Une génération qui va manifester l'œuvre du Saint-Esprit. Une génération qui vient avec les rouleaux de ta parole, Père, qui est Christ. Une génération consacrée. Une génération remplie, non seulement de l'onction, mais remplie de la plénitude de l'Esprit Saint. Je te bénis, je te rends gloire et grâce. Laisse que tu puisses nous ouvrir, Père, la compréhension de ta parole. Que tu puisses nous guider vers ta volonté, afin que nous les réalisons dans le nom puissant de Jésus-Christ qui revient bientôt. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, si vous êtes là, comme d'habitude, je dis toujours, il suffit juste de regarder en bas à votre gauche, d'aimer et de regarder à droite en bas, partagez maximum, faites comme moi, au lieu de garder ce qui est les petits dépôts que Dieu m'a fait grâce, au lieu de les garder, ce que je fais, je l'ai quand même partagé avec vous. Donc, faites comme moi, partagez aussi avec les autres, afin que l'Église ou encore les corps du Christ soient édifiés. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème sur
depuis quand les temples de Dieu doivent être dans des liens? Aujourd'hui, vous allez entrer dans nos églises, pas tout. Franchement, les églises qui sont vraiment avec Dieu, c'est rare. Mais aujourd'hui, c'est les sujets prioritaires. C'est les sujets qui est maintenant prioritaire. Où vous allez voir dans les églises, dites les églises de Dieu, on est en train de parler de la profondeur de Satan d'une manière indirecte. Au lieu de parler de la profondeur de Christ, au lieu de parler de la profondeur de Dieu. Alors, mon thème d'aujourd'hui, depuis quand les temples de Dieu doivent être dans des liens? Vous allez entrer dans nos églises et vous allez entendre les sorciers de nos familles. Vous allez entendre les gens qui veulent te bloquer. Mon ami, frères et sœurs, réfléchissons. Réfléchissons un peu. Tu as un Dieu qui habite en toi. Christ avec sa divinité. Et on est en train de te focaliser sur, même pas des démons, sur des petits sorciers, donc des petits démons, à commencer à combattre. Donc aujourd'hui l'Église, qui est l'épouse de Christ, qui a la mission obligatoire, qui a la mission impérative de conduire le peuple de Dieu à la connaissance de Christ, l'Église commence à conduire le peuple de Dieu dans la connaissance de Satan. Indirectement. Lorsque j'essaie un peu de voir l'histoire de l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres, du premier chapitre au 28e chapitre, je vois comment la manifestation de l'Esprit commence dans la vie de Paul à partir de l'Acte des Apôtres 9 jusqu'à l'Acte des Apôtres 28. Et lorsque j'essaie un peu de faire des paragraphes avec, ou des parallèles avec ces épîtres ou encore ces lettres, donc des Romains à Philémon, où je prends encore d'autres épîtres comme Jacques, je prends encore d'autres lettres que d'autres apôtres ont écrites. J'essaie un peu de voir ce type d'évangile qu'on nous annonce aujourd'hui. Les types d'évangile, on est en train de nous annoncer aujourd'hui, les apôtres ne l'ont pas fait. Et j'aime ce verset. Si je ne me trompe pas, j'aimerais rapidement nous la lire. Ce verset qui dit, j'aimerais quand même la lire parce que ça va nous édifier. Aujourd'hui, vous entrez dans l'église, on est en train de parler des démons. On est en train de parler des sorciers. Au moment que toi tu as Christ, au moment que toi tu as la parole, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu était la parole. Et la parole était Dieu. Donc ça veut dire, c'est Dieu-là qui est en toi qui est la parole. Au lieu que l'Église puisse te focaliser à lui connaître, l'Église te focalise à commencer à chasser les démons. L'Église te focalise dans des choses qui honorent pas Dieu. L'Église qui avait la mission de conduire le peuple de Dieu à la connaissance de Christ, l'Église, vous entrez, on a des sujets de prière banales qui montrent, vous savez, je dis toujours, l'enseignement étant une prière efficace, et lorsque l'enseignement est détourné, le peuple de Dieu sont aussi détournés de leur Dieu. Je répète, je dis ceci, l'enseignement étant une prière efficace. Donc mon frère, ma soeur, c'est bien de prier. Je suis un homme qui aime la prière. Je peux rester des temps dans la prière, dans la présence de Dieu. Mais l'enseignement est très important. Car l'enseignement étant une prière efficace, c'est l'enseignement qui est en fait la base de la prière. Car au commencement n'était pas la prière. Au commencement était la parole. C'est la parole Christ qui engendre l'enseignement. Et aujourd'hui, nous tous, on peut parler de Christ, c'est bien, mais c'est très important. Lorsque l'apôtre Paul dit, si un ange vient du ciel, si nous-mêmes qui vous ont annoncé l'évangile, on vous annonce un autre évangile, que ces personnes-là soient anathèmes. Et aujourd'hui, je ne sais pas cet évangile-là, si ça vient d'où. On va quand même le voir ici, des liens. Mon frère, ma soeur,
quel est ce type de Jésus-Christ qui te libère? Et on vient encore t'annoncer que tu es encore dans des liens. Quel est ce type de Jésus-Christ qui peut te libérer partiellement? Mon frère, ma soeur, tu es en bonne santé. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Tu es en bonne santé. Tu pars voir un médecin. Et le médecin te dit, en faisant checker un peu ton corps, il voit que tu as un problème au niveau des reins. Mais avant que tu viennes chez le médecin, tu es en bonne santé. Dès que le médecin te dit que tu as un problème rénal, mon frère, ma soeur, que tu le veuilles ou pas, tu commences à sentir aussi les problèmes des reins. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe dans l'église. La Bible dit, Jean 8,36, si le Fils vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Donc ça veut dire Christ vous a franchi et tu viens dans l'église là où on devait garder ta foi, le faire encore amplifier, on te dit tu es dans des liens. Or, nous connaissons lorsqu'on te dit que tu es dans des liens et tu l'acceptes. Ah, puisque je suis dans des liens, je dois commencer maintenant à combattre pour sortir de ces liens-là. C'est ainsi, tu accomplis le principe de la foi. Parce que le principe de la foi ne veut pas que seulement tu crois. Le principe de la foi veut que tu entendes. Lorsque Hébreux 11 dit, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La phrase commence par or. Donc lorsqu'on voit or, il y avait une première idée. Donc là, on nous annonce la seconde idée de ces versets. Mais la première idée de ces versets se trouve dans la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que tu es, et ce que tu as entendu, ça ne vient pas de Dieu. On te dit que tu es dans des liens. C'est ainsi que tu vas rentrer aussi chez toi, mon frère, ma soeur. Tu rêves la nuit que tu es aussi dans des liens. L'ennemi est bizarre. L'ennemi est rusé. L'ennemi est très malin. De la même manière que tu es en bonne santé, les docteurs, lorsqu'ils t'annoncent que tu as des problèmes rénaux, tu commences à avoir mal et l'ennemi aussi va fonctionner comme ça. Tu commences à avoir aussi des liens. Mais mon frère et ma soeur, posons-nous des bonnes questions. Toi qui es le temple de Dieu. Donc cela veut dire, Satan vient avec son troupe. Non seulement il t'attache, mais il attache aussi le Saint-Esprit qui est en toi. Mon frère, on lit, ma soeur, on lit quel type de Bible? Mon thème d'aujourd'hui, depuis quand le temple de Dieu doit être dans les liens? Moi, j'aime pas des chrétiens faciles, non. Mon frère, ma soeur, nous tous, on est là, on parle des réveils. Mais les réveils viennent que par les révoltes. Je ne parle pas de rébellion. Mais le vrai réveil est engendré par les révoltes. Lorsque l'homme commence à se révolter, mais pourquoi je vois ce genre de choses? Et le réveil vient lorsque... Le réveil ne vient pas par des gens qui voient toujours de la même manière. Les réveils viennent lorsque des gens commencent à voir des choses d'une autre manière. Lorsque les gens commencent à voir les choses d'une manière opposée. Et alors si vous êtes ou soit dans des choses ecclésiastiques, oui, Dieu va faire, oui, Dieu va engendrer. Mon frère, tu veux vivre les réveils, il faut aussi se révolter. C'est ainsi aujourd'hui, parfois on parle des protestants, comme on entend les mots. Ça vient du verbe protester, parce qu'ils ont vu des choses. Et lorsqu'ils ont essayé de lire la parole de Dieu, ils ont vu des désynchronisations avec la parole de Dieu et ce qu'on leur annonçait. J'aimerais nous lire d'abord une portion des Écritures dans 1er épître aux Corinthiens, 6e chapitre, au 19e verset. Je suis bien dans la version amplifiée ou encore Alfred Cohen. Que Dieu nous bénisse. 1 Corinthiens 6, 19. La Bible dit, comprenez ici, j'aurai toujours des versions un peu approfondies, comprenez parce que j'utilise la Bible amplifiée. Ou bien auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous n'êtes donc plus le maître de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Amen. Alors j'aimerais encore rapidement la lire dans la version Semeur pour la compréhension de nous tous. Que Dieu nous bénisse. Donc je suis bien dans la version maintenant Semeur, 1
1 Corinthiens 6, 19, je pense que nous maîtrisons ou nous connaissons ce que ce verset nous dit. La Bible dit, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui, maintenant, demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même. Aujourd'hui, on est en train d'annoncer aux gens qui ont le Saint-Esprit en eux qu'ils sont dans des liens. Mon frère, ma soeur, je le dis clair et je sais pourquoi je le dis et je sais qui m'a envoyé. Parce que si je ne connaissais pas celui qui m'avait envoyé, je ne peux pas le dire parce que ce sont des choses spirituelles qui peuvent te créer des problèmes. Toute église où on te parle des liens, on essaye de te faire rentrer encore dans ce genre de choses. Je dis, maintenant, j'aimerais quand même être équilibré. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes serviteurs qui parlent de ce genre de choses, mais d'une manière aussi ignorante, parce qu'ils suivent les traces de leur père. Vous savez, c'est bien de suivre les traces de leur père, c'est bien, mais il faut toujours vérifier que la personne que tu es en train de suivre, ces traces, s'il reste toujours dans les biens, s'il est toujours dans les bons, parce que ça ne sert à rien, parce qu'il est aîné, s'il n'est plus dans les bons, ça ne sert à rien de les suivre. Tu les respectes, mais tu ne partages pas la même foi. Que Dieu nous bénisse. Je continue. Et il y a tellement de serviteurs qui entrent dans ce genre de choses parce qu'ils voient aussi les aînés parler des liens et aussi pour satisfaire la chair, commencent aussi à parler des liens. Mon frère, ma soeur, l'apôtre Paul n'a pas parlé des liens. L'apôtre Pierre n'a pas parlé des liens. L'apôtre Jacques n'a pas parlé des liens. L'apôtre Gide n'a pas parlé des liens. L'apôtre Jean n'a pas parlé des liens. Matthieu, je ne prends même pas les évangiles parce que là, le Saint-Esprit n'est pas encore descendu. Je prends les gens où le Saint-Esprit les a mandatés pour exercer la puissance divine sur la terre. Et aujourd'hui, parce que les gens veulent la facilité, les gens ne veulent pas chercher Dieu, les gens veulent entrer dans les chemins où le chemin est déjà détruit, le chemin est déjà dans l'obscur, le chemin est déjà dans le noir. Mais pour satisfaire, pour qu'on te voie, tu commences à parler de ce genre de choses. Moi, je dis toujours une chose. Aujourd'hui, vous allez voir, lors de la consécration, des gens qui deviennent des pasteurs, des prophètes, c'est comme si ils obtiennent des diplômes. Mon frère, ma soeur, c'est le moment où, lorsqu'on te consacre comme un ministre, c'est le moment où tu dois maintenant commencer à te poser des questions. Parce que tu quittes les camps où Dieu devait juger les gens normalement. Là maintenant, tu entres dans un camp où Dieu va te juger sévèrement. Le ministre de Dieu seront jugés sévèrement. Les gens qui vont entrer en premier, ce ne sont pas les ministres de Dieu. Ce sont les gens que le ministre de Dieu conduisent. Les gens qui sont dans nos églises, c'est eux qui vont entrer en premier. Parce qu'ils n'ont pas de comptes à rendre. C'est seulement leur compte personnel. Mais le ministre de Dieu doit rendre compte de ces gens-là et de leurs comptes. Mais aujourd'hui, la manière dont on voit le ministre de Dieu, c'est comme un diplôme. Or, c'était le moment où l'homme devait se poser de bonnes questions. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que le Dieu Tout-Puissant, infini, redoutable, habite en vous? Et on vient de t'annoncer que, tu sais, dans ta famille, ce sont des choses qui te font ça. Mon frère, c'est bien d'avoir beaucoup de révélations. Mais si tu n'as pas encore eu la révélation, quelle est la maison de ton père, quelle est la vraie famille, tu n'as pas encore eu la révélation. Parce que pour faire l'œuvre de Dieu, tu ne dois pas le faire dans ta famille. Et si je ne parle pas de nos familles, tu dois voir c'est quoi la famille spirituelle. Que Dieu nous bénisse. La question: comment les temples de Dieu doivent être restés en captivité? Maintenant, lorsque vous entendez un prédicateur, vous avez l'impression qu'il dit des choses vraies. Parce qu'il va vous prendre des textes dans l'ancienne alliance pour faire sortir ou pour faire mûrir les sujets qu'il est en train de dire sur les liens. Mais
voyons un peu voir. Donc, on va baigner un tout petit peu aussi dans l'ancienne alliance pour comprendre si vraiment vous et moi, comme les temples de Dieu, devons-nous rester dans des liens ou soit devons être dans des liens de Satan. Que Dieu nous bénisse. La nature ne nous enseigne-t-elle pas? Voyons un peu. Dans l'ancienne alliance, nous connaissons l'histoire du temple et comment l'arche a été volée et comment Dieu a frappé le peuple qui ont volé l'arche. Nous connaissons tous cette histoire où le peuple, un certain peuple, vient voler l'arche qui était dans les temples. Donc nous sommes bien dans l'époque du prophète, du sacrificateur Samuel. On voit ce peuple qui vole l'arche de l'alliance. Mais on connaît la suite. Comment Dieu les a frappés. Maintenant la question est, si toi vraiment Satan te captive, mais pourquoi ton Dieu n'agit pas? Pourquoi on te dit encore dans cette église-là, tu dois encore prier? Mon frère, on t'a montré un autre Jésus-Christ. Moi, le Jésus-Christ que je connais, il te libère, tu n'es pas libre. Tu es réellement libre. Et lorsqu'on commence à te dire que non, Christ t'a libéré, mais toi tu dois faire ça. Non, mon frère. Là, tu es dans la religion ecclésiastique. Là, tu es dans des dogmes, tu es dans des politiques, tu es dans des philosophies humaines. Que Dieu nous bénisse. Mais je n'aimerais pas dire des choses parce que je l'ai dit. J'aimerais qu'on puisse vérifier avec vous ce que je suis en train de dire. Le problème d'aujourd'hui, au lieu d'enseigner aux enfants de Dieu la profondeur de Dieu, comme les apôtres ont fait. Parce que la Bible dit, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont la pierre qui donne l'angle, c'est Christ. Mais là, le problème aujourd'hui, au lieu d'enseigner aux enfants de Dieu la profondeur de Dieu comme les apôtres ont fait, on enseigne plus la profondeur de Satan dans nos églises. Vous savez, j'aimerais vous dire une chose. Moi, je ne dis pas des choses parce que j'ai entendu, non. Parce que j'ai vécu. Et parce que je l'ai expérimenté. Dans 100% de nos églises, mon frère, ma soeur, ça ne sert voire même à rien de commencer à critiquer l'église mère. Parce que spirituellement, ici je ne parle pas de tu as les dons de vision ou dons de songe, non. Là, on peut voir même t'envoyer des... Beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils ont des visions, des songes, que ça vient de Dieu. Parfois c'est l'air, c'est dans les endroits où ils partent. Ils ont la capacité de t'envoyer voir même un songe. Et c'est dans ces songes-là où tu verras toujours les noms des daddy, les noms des mamies, les noms des daddy, les noms des mamies. Ils ont devenu des médiateurs dans ta vie. Or, le médiateur, c'est Christ, c'est pas un homme. Amen. Si réellement tu es le temple de Dieu, si réellement tu es le temple de Dieu, et que par une distraction quelconque, l'ennemi t'a captivé, comment ton Dieu n'arrive pas à frapper l'ennemi à la manière des gens qui ont pris l'arche? Dieu les a frappés. Mais pourquoi ton Dieu n'arrive pas à frapper? Je dis toujours, beaucoup de gens ne seront pas enlevés pas parce qu'ils sont dans le faux. Parce que, j'aimerais dire une chose. Lorsque la Bible dit, ces jours-là, beaucoup viendront. Christ, ne t'avons-nous pas servi à ton nom? Christ leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pas je ne vous connais pas, mais je ne vous ai jamais connu. Donc cela veut dire, là où tu as commencé à partir à l'église, là où tu prétendais à commencer à parler en langue, là où tu commençais à prier, Jésus-Christ n'y était pas. Maintenant, ça trouble un peu, mais ce frère, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Si Dieu t'ouvre les yeux, Dieu n'est pas un Dieu soleil. Et beaucoup de chrétiens adorent les dieux soleil sans le savoir. Je le dis en connaissance des causes. Beaucoup de chrétiens pensent adorer Dieu, mais ils adorent les dieux soleil. Parce que l'enseignement est dérobé. Or, l'enseignement est détourné vers les dieux soleil. Déjà, en entendant certains mots, en écoutant certains mots, dimanche, c'est le jour du soleil.
Et dimanche, c'est le jour du Seigneur. Mais lorsque tu parles déjà du dimanche, c'est le jour du Seigneur. Tu parles de quel Seigneur? Parce que Sunday, qui est dimanche, c'est le jour du 10 soleil. Que Dieu nous libère de l'ignorance. Que Dieu libère son peuple de l'ignorance. Je disais ceci. L'ennemi, ici nous sommes dans l'ancienne alliance. Je vais prendre 1 Samuel 5. 1 Samuel 5, de premier jusqu'à la fin. On va essayer un peu de lire cette histoire qui va nous conduire à comprendre ce que je suis en train de nous dire. Aujourd'hui, dans nos églises, au lieu d'enseigner Christ seul, crucifié, comment certaines églises qui sont déjà détournées et qui veulent aussi détourner beaucoup des enfants de Dieu, comment ils sont aussi dans le faux. 1 Samuel 5, du premier verset jusqu'à la fin. Après s'être emparé du coffre de Dieu, le Philistin l'emportèrent de Bénézer à Ashdod. Là, ils se mirent dans les temples de leur dieu Dagon. Et ils l'installèrent à côté de la statue de l'idole. Là, ils le mirent dans les temples de leur dieu Dagon. Et ils l'installèrent à côté de la statue de l'idole. Le lendemain matin, les habitants d'Ashdod découvrirent Dagon étendu par terre sur sa surface devant les coffres de l'Éternel. Et ils se relèvent et les remirent en place. Les jours suivants, bonne heure, ils les trouvent encore Dagon par terre sur sa face devant les coffres de l'Éternel. Sa tête et ses deux mains coupées gisaient sur les seuils de la pièce. Seul le trône était resté là. C'est pour cette raison que jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous qui entrent dans son temple d'Ashdod évitent de poser leurs pieds sur les seuils. Je continue. Puis l'Éternel frappa très sévèrement les Ashdodiens et le firent des ravages parmi eux en le frappant des tumeurs. On voit une histoire claire ici. Les gens qui volent l'arche de Dieu. Et j'aimerais nous dire aujourd'hui si l'arche de Dieu habite où. Dans l'ancienne alliance, on est en train de voir que l'arche de Dieu habitait dans les lieux très saints. L'arche de Dieu habitait dans les lieux très saints. Mais Jésus-Christ lui-même dit, détruisez les temples, après 3 jours je les rebâtirai. Donc on comprend que Christ avait la mission de prendre les temples qui étaient dans l'ancienne alliance, les détruire, qui est son corps, et de les rebâtir à sa manière qui est devenu maintenant nos corps. C'est ainsi l'apôtre Paul complète cela à nous dire, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Donc si maintenant en réalité nous sommes les temples de Dieu, donc cela veut dire aujourd'hui on n'a plus besoin de l'arche de l'alliance quelque part. L'arche de l'alliance doit habiter dans l'esprit. L'arche de l'alliance doit habiter dans les lieux très saints, qui étaient autrefois l'ancienne alliance, mais qui est de l'autre côté de la nouvelle alliance, qui est nos esprits. Maintenant la question est, là-bas Dieu a frappé les Ashdodiens, parce qu'ils ont volé les temples de Dieu, parce qu'ils ont volé l'arche de Dieu plutôt. Mais pourquoi toi, on te dit que tu es dans des liens et puis tu le crois? Mais c'est ton problème parce que tu le crois. C'est ainsi que tu vois aussi ce genre de choses. Tu le crois la nuit. Parce que le principe de la foi veut que tu puisses entendre. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et dans ce qu'on entend, au lieu que ça vienne de la parole de Dieu, toi tu entends des choses où spirituellement il y a des virus. Et ça t'affecte. C'est ainsi, la nuit tu es en train de voir ta tante sorcière, tes cousines sorcières. Non mon frère, c'est là où tu pars, c'est là où on te fait ce genre de blagues. Que Dieu nous bénisse. On en parlera un autre jour. Je continue. Et on voit rapidement l'histoire dans 1 Samuel 6. La fin de l'histoire, on les voit rapidement dans 1 Samuel 6. Que Dieu nous bénisse. 1 Samuel 6. Pendant 7 mois, le coffre de l'Éternel fut dans le pays des Philistins. Alors les Philistins convoquèrent les prêtres et leur devint pour leur demander que ferons-nous du coffre de l'Éternel.
faites-nous savoir de quelle manière nous devons procéder pour les renvoyer dans son pays. Si vous les renvoyez, les coffres du Dieu d'Israël, dirent-ils, ne les renvoyez pas à vide. Faites-les accompagner d'un présent pour expier votre faute. Maintenant, moi, je ne sais pas comment votre Dieu n'arrive pas à frapper Satan. Donc, Satan vraiment te captive et il prend aussi le Saint-Esprit en otage. Et ton Dieu qui est le Tout-Puissant n'arrive pas à frapper. Mon frère, je dis toujours, l'enseignement, lorsque l'enseignement qui est une prière efficace est dérobé, le peuple peut prier comme ils veulent. On l'a déjà détourné. Pour détourner ta prière, on n'a pas besoin de t'envoûter. On a besoin de te donner un mauvais enseignement. Et c'est en écoutant un mauvais enseignement, tu vas mettre ta foi. Parce que n'oublie pas, lorsque tu écoutes, c'est ta conscience qui écoute. Mais il y a aussi une partie où c'est ton inconscience qui capte, que tu le veuilles ou pas. Soyons spirituels. Que Dieu nous bénisse. Je continue. La loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Donc nous comprenons que dans l'ancienne alliance, l'arche de l'alliance qui était physique, que Dieu a frappé les Philistins, j'aimerais nous prendre quand même Épître aux Romains 2, 14 à 15. Que Dieu nous bénisse. Je suis toujours dans la version Summer. Si nous sommes là, il suffit juste d'aimer et de partager. Romains 2, 14 à 15. La Bible dit, en effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse, écoutons ça, c'est très simple. Ici, tu n'as pas besoin de révélations, c'est très simple. En effet, lorsque les païens qui n'ont pas la loi de Moïse accomplissent naturellement ce que demande cette loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes, alors qu'ils n'ont pas la loi. Ils démontrent par leur comportement que les œuvres demandées par la loi sont inscrites dans leur cœur. Leur conscience en témoigne également, ainsi que les raisonnements par lesquels ils s'accusent ou s'excusent les uns les autres. Ici, le contexte dont on est en train de parler, c'est l'apôtre, c'est même pas notre contexte. Ici, on parle avoir même des païens. Vous savez, il y a des gens où ils ne sont pas des chrétiens, mais leur manière de se comporter, vous voyez que cette personne, il est instruit, il est bien éduqué. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de dire dans Épître aux Romains 2, 14, 15, lorsque les païens qui n'ont point la loi, mais lorsqu'ils commettent les œuvres de la loi, ça prouve que la loi est inscrite dans leur cœur. Donc cela veut dire que Dieu, lorsqu'il nous crée, il nous crée avec cette conscience. Aussi, je dois encore le dire, la conscience vient lorsque la personne adamique a mangé le fruit par sa femme Ève, qui était l'arbre des connaissances de bien et du mal. Donc cela veut dire que cette connaissance entre dans l'esprit de l'homme. Aujourd'hui, je n'entrerai pas dans cette révélation, mais je plane rapidement pour dire, si les gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils ont quand même la connaissance dans leur cœur au niveau de la loi. Vous savez, dans l'ancienne alliance, la loi était écrite, on pouvait le voir. Mais aujourd'hui, la loi n'est plus écrite comme ça. Il est dans nos cœurs. Donc ça veut dire que l'arche de l'alliance de Dieu n'est plus comme dans l'ancienne alliance. L'arche de Dieu est dans son temple. Or, le temple de Dieu, c'est notre corps. Mais comment toi, là-bas, Dieu a frappé les gens qui étaient dans l'ancienne alliance? Parce qu'ils ont pris l'arche de l'alliance. Mais pourquoi Dieu, ces dieux-là n'arrivent pas à frapper à ton côté? Parce qu'on t'a monté un autre Dieu. On ne t'a pas montré le vrai Christ. Nous assistons dans une scène où Christ libère, mais ces eunuques, comprenons ici l'image de l'eunuque. L'image de l'eunuque, vous allez l'entendre dans l'histoire d'Esther. Lorsque Esther devait entrer dans la maison royale pour croiser les rois. Donc les rois étant l'image de Christ, Esther étant l'image de l'Église, et Eunuque étant l'image des Éphésiens 4:11. Donc il a fait des dons aux hommes, à certains comme apôtres, évangélistes, à certains comme prophètes, docteurs,
ou enseignant, ou encore pasteur et berger. Donc ça, ce sont les images de l'eunuque. Donc nous sommes en train d'assister, je continue, nous assistons dans une scène où Christ libère, mais ces eunuques qui devaient rester à servir le roi Christ, les eunuques qui devaient garder le fidèle ou l'épouse qui est Esther, libre et les remettre encore dans des prisons. Je répète, nous assistons dans une scène où Christ libère, mais ces eunuques qui devaient garder ses fidèles libres, les remettre dans des prisons par des enseignements que Christ n'avait pas laissés. Tu es dans des liens. Mon frère, ma soeur, là où on te parle des liens, attention. J'avais abordé une idée que je ne l'avais pas entamée, je l'ai dit rapidement. Lorsque Christ dira, éloignez-vous de moi, pas vous qui commettez iniquité, éloignez-vous de moi, vous qui commettez iniquité, je ne vous ai jamais connu, non. Christ n'a pas dit, je ne vous connais pas. Il n'a pas dit ça. Christ a dit, je ne vous ai jamais connu. Donc cela veut dire, lorsque tu as commencé à fréquenter une église en croyant que tu es en train de servir Dieu, Dieu n'était pas dans ce genre de choses. Mais comment peux-tu dire que, oh mais frère Chilin, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Moi je me suis repenti, je commence même à parler en langue, mais comment je marche dans la sainteté? Mon frère, ma soeur, là où tu t'es repenti, si ce n'est pas Christ, si, écoutez bien, je vais citer les noms. Là où tu te réponds, si au lieu d'avoir Christ, il y a Krishna, mon frère, tu ne t'es pas repenti, ma sœur. Là où tu t'es repenti, s'il y a Shekinah, mon frère, c'est une déesse. Ne compliquons pas les choses. Lorsque tu commences à parler de Dieu, dans l'ère d'adoration, tu commences à dire Shekinah, non, non, non. Et alors, si c'est le cas, dis tout, du début jusqu'à la fin en grec ou en hébreu pour nous aider, pour nous faire comprendre aussi la langue hébraïque. Mais si seulement au moment de ces mots-là, au moment de dire la gloire de Dieu, toi tu dois seulement les dire en grec pour que le Saint-Esprit te comprenne, il y a un problème. Ou soit tu es aussi mal enseigné, ou soit tu le fais aussi par l'ignorance. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je dis ceci. Maintenant, imaginons tu arrives quelque part, toi tu vois l'église. Parce que donc, les gens pensent que en venant de l'église, c'est nous qui partons à l'église. C'est une erreur grave, c'est une aberration terrible. C'est pas nous qui partons à l'église, c'est nous qui sommes à l'église. Nous partons au fait de se rassembler pour créer l'église. Parce que si on dit que c'est nous qui partons à l'église, donc cela veut dire que l'église existe déjà et nous entrons dans l'église. Non. Là, c'est l'église géographique. L'ensemble, non. C'est nous qui les constituons. Donc, cela veut dire, pour qu'on puisse dire cet endroit est une église, il faut que 50 personnes qui sont remplies du Saint-Esprit se réunissent. Et en accomplissant ces principes, et là, maintenant, on peut dire que ça, c'est l'ensemble des saints. Amen. Et maintenant, imaginons, sur ces 50 personnes, il n'y a personne qui est habité par le Saint-Esprit. Donc cela veut dire, à l'ennemi, les gens voient que les gens se rassemblent. Mais spirituellement, ils ne sont plus avec Dieu. Donc cela veut dire, ils sont dans des dogmes, dans des philosophies. Ça devient une secte sans que tu le saches. Et là, si Dieu t'ouvre les yeux, tu commences à voir tout. Et là, tu le comprends. Que Dieu nous bénisse. Donc, je nous ai fait comprendre comment on peut penser recevoir Christ, mais en réalité, on ne l'a pas reçu. Parce que, imaginons les 50 personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit se réunissent. Ils disent quoi? C'est notre église. Et la 50e personne qui vient se joindre à eux, il va penser quoi aussi? Que je viens de l'église. Je n'étais pas chrétien, je deviens chrétien. Mais au moment qu'ils sont soumis sous un esprit, sous une entité qui coordonne cet endroit-là, que les gens aveuglés pensent qu'ils sont dans l'église. Peuple de Dieu, ouvrons les yeux. Je continue. Luc 22. Et je pense que j'aimerais chuter ici pour aujourd'hui. Luc 22, 31 à 32. Je suis bien dans l'évangile de Luc 22, 31 à 32. Que Dieu nous bénisse. Luc 22,
Évangile de Luc 22, 31 à 32. C'est un verset connu de presque tout le monde, mais j'aimerais quand même l'aborder parce que je suis en train de parler d'un sujet un peu délicat que les gens ne veulent pas comprendre, que les gens tordent l'essence des Écritures. Je suis bien dans l'évangile de Luc 22, 36e verset au 32e verset. Ici, écoutons un peu. Ici, cela ne demande pas ici d'avoir le Saint-Esprit, non. On n'a pas besoin de la révélation d'abord ici dans ce que j'aimerais nous dire. C'est très simple. Il y a certaines choses, on n'a pas besoin de la révélation. On lit, on sonde les Écritures avec le Saint-Esprit afin de comprendre. La Bible dit, Simon, donc nous comprenons ici, Jésus-Christ est en train de s'adresser à Céphas ou à Pierre. Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue les blés pour les séparer de la balle. Je m'arrête là. Et vous allez entendre certains de Dieu qui disent, tu es dans des réclamations. Satan te réclame. Ah, mon frère, ma soeur. Quel type de Bible on est en train de lire aujourd'hui? C'est ainsi que je comprends ou j'ai compris par ceci. Il ne faut pas seulement lire la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement lire la Bible. Mais il faut être porteur de la parole de Dieu. Je répète. Ça ne sert à rien de lire d'abord la Bible si tu n'es pas un porteur de la parole de Dieu. Tu dois être un porteur de la parole de Dieu. Tu dois être un messager. Aujourd'hui, Dieu n'a plus besoin, ou les gens n'ont plus besoin de il est écrit, il est écrit. Non. Avant de dire il est écrit, toi-même, tu dois être porteur de cette semence qui est il est écrit. Et vous allez entendre, ma soeur, il faut que tu pries beaucoup. Tu es dans des réclamations. Mon frère, tu es dans des réclamations. Mais j'aimerais d'abord qu'on puisse examiner un tout petit peu les contextes où Christ est en train de dire à Pierre. C'est vrai que Satan a réclamé Pierre. Mais ici, on est dans quel livre? On est dans l'évangile de Luc. Est-ce que, la question nous est posée, est-ce que ici, Simon était déjà habité par le Saint-Esprit? Non. Donc c'est comme si tu es en train de dire à un païen, Satan te réclame, mais c'est tout à fait normal. Mais comment les gens qui sont dans l'église, qui sont censés être remplis par le Saint-Esprit, vous les qualifiez comme des païens? Parce qu'en disant à celui qui est habité par le Saint-Esprit que tu es réclamé par Satan, tu les qualifies comme un païen. Parce que ici, Simon n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. Ici, Simon attendait encore l'acte des apôtres 2. Parce qu'ici, Christ n'est pas encore mort. Le Fils n'est pas encore glorifié. Maintenant, j'aimerais encore nous faire comprendre une chose. J'avais dit Luc 22, 31 à 32. Je recommence. Simon, faites attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible. Comme on secoue le bleu pour les séparer de la balle. Mais moi, écoutons maintenant, Christ dit, mais moi, j'ai prié pour toi. Maintenant, au 31e verset, on n'a pas compris, Satan réclamait Simon. Mais Satan réclamait Simon pour quel sujet? Parce qu'aujourd'hui, des réclamations, on te réclame dans le monde des ténèbres, on te réclame, tout cela c'est le manque du Saint-Esprit. Moi je te dis, quelqu'un qui est rempli par le Saint-Esprit n'a même pas besoin parfois de chasser certains esprits. La plénitude de l'Esprit chasse les démons. Je continue plutôt. Christ dit, mais moi, j'ai prié pour toi. Maintenant, on va comprendre l'essence de la réclamation que Christ parlait. Pour que la foi ne vienne pas à te manquer, et toi, les jours où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Donc, on comprend que la réclamation que Satan parlait, c'était juste pour détourner la foi de Pierre. Amen. Que Dieu nous bénisse. On comprend que la réclamation que Satan parlait, Satan voulait seulement détourner la foi de Pierre. Satan voulait seulement détourner la foi de Pierre.
Donc, ce qu'on comprend dans ces versets, dans Luc 22, 31 à 32, que d'abord, Pierre n'était pas revêtu de la plénitude de l'esprit. Il lui a fallu encore attendre lorsque Christ sera mort, être ressuscité, afin que lui, dans l'acte des apôtres, Dieu puisse recevoir le mandat du Saint-Esprit. Ok? On comprend la première des choses. La seconde chose, on comprend lorsque Christ dit, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi, j'aimerais la lire, afin que ta foi ne vienne pas à manquer. Et toi, les jours où tu seras affermi, les jours où tu seras revenu à moi, affermis aussi tes frères. On comprend le verset, le thème était caché. C'est vrai, on commence par la réclamation, mais le thème se cache, en fait, c'était la foi de Pierre. C'était la manière. Satan savait déjà que Christ préparait Pierre, Jacques et Jean comme des piliers de l'Église. Et nous connaissons tous le rôle de Pierre. C'est ainsi, Satan voulait détourner la foi de Pierre. Il est réclamé dans quel sens? Et aujourd'hui, vous allez voir des gens qui entrent 40 jours en jeûne pour chasser les esprits de réclamation. Mon frère, ma soeur, le vrai jeûne, c'est tu entres, tu commences à chercher Christ. Vous savez, c'est bien d'entrer dans un jeûne pour chasser les démons, pour détruire les blocages, c'est bien. Mais moi, je nous annonce aujourd'hui un raccourci. Les raccourcis, c'est chercher plus à ressembler à Christ. Tu cherches à ressembler à Christ et il y aura certaines choses que tu ignores, tu ne vas même pas les chasser. Ça va partir tout seul. Que Dieu nous bénisse. Donc, on a compris aujourd'hui, on ne peut pas dire à quelqu'un qui est habité par le Saint-Esprit qui est dans les liens. Peut-être, on le faisait dans l'ignorance. Mais, avec tout ce que je viens de nous dire, le temple de Dieu ne peut pas rester captif quelque part. Le temple de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Peuple de Dieu, ouvrons les yeux. Que Dieu nous bénisse. Alors, j'aimerais m'arrêter par l'Acte des Apôtres 5:15. Donc, on voit la même personne. On voit la même personne, Pierre, qui a été réclamé par Satan. Pierre a été réclamé par Satan. Mais on voit la même personne, les résultats dans l'Acte des Apôtres 5 à 15. La Bible dit, on allait jusqu'à porter les malades dans les rues, où on les déposait sur des lits ou des civières, pour qu'au passage de Pierre, son ombre au moins couvre l'un d'eux. Donc Pierre arrive à une dimension où il ne parle même plus. C'est son maître qui parlait. C'est son maître qui prenait autorité sur Satan. Mais lui n'arrive même plus à un niveau de parler. Son ombre, les lilingi, comme on dit en Lingala, son ombre guérissait des malades. Parce que là, il est habité par le Saint-Esprit. C'est ainsi, mon frère, ma soeur, aujourd'hui. Cherche le Saint-Esprit. Et lorsque tu ne comprends pas des choses, ne va pas trop d'abord dans la prière. Va d'abord dans la connaissance de la parole et dans la révélation. Associe la parole avec la prière. Mais un grand conseil, cherche une bonne église. Car sur 100% de nos églises, il y a peut-être 90. Il y a peut-être 5% qui sont encore dans les vrais. Les 90 ou les 95 se sont déjà ligués avec l'église mère pour créer dans des jours qui viennent la religion, une seule religion mondiale, où tu pourras être chrétien magicien, où tu pourras être chrétien occultiste, où tu pourras être chrétien franc-maçon. C'est ainsi ma prière est que tu puisses chercher la bonne église. Mais tu dois savoir d'abord, avant de chercher une bonne église, tu ne sais jamais les trouver si toi-même tu n'es pas encore une église. Prends soin de ton église qui est ton corps, ton âme, ton esprit. Restez toujours en contact avec Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'était votre humble frère Shirley, Loutete de Souza, esclave du Seigneur Jésus-Christ. À nous revoir encore demain à 18h30 à la même heure sur Facebook et également aussi sur TikTok et sur Instagram, sur YouTube
Pour aller sur notre chaîne sur YouTube, c'est très simple. Il suffit juste de taper sur YouTube « Célébration de Jésus-Christ ». Vous verrez beaucoup des enseignements là-bas qui vont certainement vous édifier, vous encourager. Que Dieu nous bénisse. J'aimerais quand même laisser une petite prière qui va quand même nous encourager dans la présence de Dieu, dans les noms puissants de Jésus-Christ. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire et grâce. Je laisse toute personne qui a entendu cette parole entre ta sainte main. Suscite une génération, Père. Une génération qui te craindra. Une génération qui va marcher dans la sainteté. Une génération qui ne va pas diluer ta parole. Une génération qui va te servir. Mazaya. Une génération qui va marcher fidèle, Père. Une génération qui va t'associer, qui ne va pas diluer ta parole. Une génération de consacrés dans les noms puissants de Jésus-Christ. Une génération de réveil des temps de la fin. Dans les noms puissants de Jésus-Christ dont je suis le serviteur. Père, je bénis ton Saint-Nom, je rends ton Saint-Nom gloire. Et toute personne qui a suivi cette émission, s'il était malade maintenant, dans le nom puissant de Jésus-Christ dont je suis le serviteur, je proclame la guérison dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. À nous revoir encore demain à la même heure à 18h. Si Jésus-Christ ne revient pas, à nous revoir demain. C'était